le confinement qui a stoppé le virus. Parce que quand on voit cette courbe, le confinement il est appliqué là, il y a une semaine ou 15 jours de retard, et puis on observe une chute énorme. Alors peut-être c'est une coïncidence. Non, vous savez ça, je m'excuse, vous savez, c'est la courbe épidémique que l'on a, et c'est pour ça que la deuxième partie était vraiment une surprise, c'est la courbe épidémique que l'on a dans toutes les infections respiratoires annuelles. Tout le territoire national est concerné, avec des adaptations pour les seuls départements et territoires d'outre-mer. Mais parce que nous avons appris des événements du printemps, ce confinement sera adapté sur 3 points principaux. Les écoles resteront ouvertes, le travail pourra continuer, les EHPAD et les maisons de retraite pourront être visitées. Le confinement, si j'ai bien compris, vous n'y êtes pas favorable, en tout cas pas tout de suite. C'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je suis le docteur Louis Fouché, je parle pas du tout au nom de la PHM, je parle en mon nom et je parle au nom d'un collectif qui s'appelle Réinfo Covid, qui réunit 350 chercheurs, enseignants, universitaires, etc. J'ai pas de conflit d'intérêt dans cette histoire et c'est la première question que vous devriez poser à tous ceux qui l'ouvrent dans cette histoire. Les conséquences seront dramatiques. Pas seulement des conséquences économiques, celles-là, nous le savons déjà, nous allons être impactés de manière très importante, mais il y aura aussi un impact psychologique et particulièrement chez les enfants, particulièrement chez les plus jeunes. Cet épisode de confinement, le premier, nous n'en avons pas encore totalement tiré les leçons. Je suis très inquiet de ce deuxième volet, particulièrement chez les plus jeunes. Pourquoi il ne faut pas reconfiner? Parce qu'il y a des effets collatéraux systémiques qui sont absolument majeurs et que dans la balance bénéfice-risque, les risques l'emportent beaucoup sur les bénéfices dans cette épidémie. Les effets collatéraux majeurs, ils sont à la fois sanitaires, sociaux, économiques, systémiques. Sanitaires, vous avez des infarctus non revascularisés sur le premier confinement, des gens qui sont pas venus, ils avaient mal dans la poitrine, ils sont pas venus, ils sont retrouvés avec un cœur à la caisse en insuffisance cardiaque terminale. Vous avez des cancers, des leucémies, des lymphomes qui ont 3, 6 mois, 7 mois de retard diagnostique et thérapeutique. Et on voit des formes qu'on voyait plus depuis 30 ans, avec des pertes de chance en termes de pronostic qui sont majeures et qui vont largement compenser les morts du Covid. Une chute aussi rapide. Ouais. Une chute aussi rapide. Je suis content que vous découvriez les infections respiratoires, mais c'est toujours comme ça. Bon. Que ce soit la grippe, que ce soit le VRS. On a publié ça, il faut regarder les articles, on a publié ça sur 20 virus différents. Donc, comme je vous l'ai dit, laissez les médecins prescrire l'hydroxychloroquine, le Zithromax et le zinc. La balance bénéfice-risque, même si vous savez pas si ça va vraiment bien marcher, il faut le faire. Il y a tellement peu de risques et il y a tellement de bénéfices potentiels. Laissez-les faire et arrêtez d'essayer de vendre le remdesivir. Éclairer les conflits d'intérêts dans cette histoire auprès du conseil scientifique, auprès du gouvernement et auprès de la NSM. Je veux dire, ça c'est le travail des journalistes. Il y a d'abord ce qui ne changera pas par rapport à ce que nous avons vécu au printemps. Comme au printemps, vous pourrez sortir de chez vous uniquement pour travailler, vous rendre à un rendez-vous médical, pour porter assistance à un proche, pour faire vos courses essentielles ou prendre l'air à proximité de votre domicile. C'est donc le retour de l'attestation. Le juste milieu, c'est de soigner les gens. Le juste milieu, c'est de soigner. Mais votre rôle va au-delà du soin des gens. Non, et moi, vous le savez. Mon rôle, écoutez, il y a suffisamment de gens qui jasent, vous en avez plein vos plateaux. Moi, mon rôle à moi, il est de 2 choses. 1, je soigne les gens. J'en suis très fier. Je suis emmerdé à un point incroyable, historique pour soigner les gens. Sanofi, et je suis monté au plus haut niveau, nous dit que le ministère de la Santé, j'attends la confirmation que j'ai demandée officiellement au ministère de la Santé, met des freins à la distribution d'hydroxychloroquine sur les commandes qui sont faites à partir de Liège. Donc, si c'est ça, ça veut dire qu'on nous empêche de soigner selon ce que nous pensons être le meilleur traitement possible. Les commerces qui ont été définis au printemps comme non essentiels, les établissements recevant du public, notamment les bars et restaurants, seront fermés. Comme au printemps, le quoi qu'il en coûte, cette réponse économique parmi les plus protectrices du monde se poursuivra. Elle sera même plus importante qu'en mars pour nos petites entreprises fermées administrativement, avec la prise en charge jusqu'à 10 000 € par mois de leur perte en chiffre d'affaires. Les salariés et les employeurs qui ne peuvent pas travailler continueront quant à eux à bénéficier du chômage partiel. Vous vous rendez pas compte, mais c'est une vraie catastrophe pour nous, les indépendants. Demain, on va tous crever. Là, moi, je vais demander au gouvernement de nous acheter la corde et de nous donner les branches pour nous pendre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser les grandes surfaces ouvertes avec les rayons non essentiels et nous, les petits, on va encore crever. Excusez-moi, mais là, j'en peux plus, quoi. Moi, je suis fatigué. Je m'occupe d'une association qui gère pas loin de 25 000 indépendants qui s'appelle Les Pendus. Les gens sont au bord du gouffre depuis hier soir, c'est des messages d'alerte. Les gens vont se suicider. C'est plus qu'un coup de massue, c'est que nous, c'est notre mort. Donc, il faut qu'on arrête. C'est pas possible. Donc là, je vais parler à la France entière. Et là, je déroge que Emmanuel Macron arrête ça. Et vendredi, moi, je vais ouvrir tous mes restaurants. Parce que je viens de recevoir un SMS de mes gérants libres. Ils me disent, on va fermer, on coule, donc voilà. Donc je vais demander à tous mes gérants libres d'ouvrir. Et je demande à toute la France d'ouvrir. Donc voilà, ouvrons. Et le gouvernement, il fait quoi? Il est encore en train de nous plomber toute notre économie, toute notre vie. Il y en a qui vont perdre leur maison, leur famille, ils vont tout perdre et on va faire quoi? Mais c'est pas possible, il faut que ça s'arrête, quoi. Là, c'est plus possible, faut que ça s'arrête. Faut qu'ils arrêtent, ils sont pas capables de gérer quoi que ce soit. On a un gouvernement d'incapables, il mérite la cour martiale. On va tous crever pour arriver à quoi? À rien. Donc moi, je vais ouvrir.
J'ai pas besoin d'aide. Moi, les aides, je m'en fous. Moi, les aides, c'est terminé. Je vais fermer, donc je vais ouvrir. Et je demande à toute la France, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, toute la France, d'ouvrir. Est-ce que vous avez les moyens d'ouvrir? On verra. Il y en a ras-le-bol. Moi, excusez-moi, mais là, j'en peux plus, là. Je suis au bord du gouffre, je suis au bord du suicide, j'en ai ras-le-bol, quoi. Je vais faire quoi demain? Mes collègues, ils vont faire quoi demain? On va faire quoi? On va encore engraisser des GAFA? Tout le monde va se ruer sur Amazon? Déjà, les gens font leur course, ils vont acheter du PQ. Non, mais il faut qu'ils arrêtent, quoi. Les Français, il faut qu'ils se réveillent, quoi. Ça suffit, il y en a marre. Moi, je n'en peux plus. Je suis au bout du rouleau. Et ce confinement, eh bien, pour essayer de sauver l'économie, mais ça ne suffira pas, malheureusement, je le crains pour de nombreux entrepreneurs. C'est la clé sous la porte à partir de ce soir, de vendredi soir. Eh bien, il faudra continuer d'aller travailler. On va garder les écoles ouvertes alors que c'est même là que le virus se transmet et se propage. Donc ça n'a encore une fois aucun sens à part nous prendre pour des hamsters. Mais je le redis encore une fois, on ne met pas un peuple en cage. Et aujourd'hui, on n'annonce pas des reprises avant 2021-2022. Moi, j'ai des prestations qui se sont annulées jusqu'en novembre 2021. Les clients, ils sont frileux. Ils savent pas s'il y aura le public, si les gens seront au rendez-vous. Il a perdu 10 kilos et a 18 de tension à 48 ans. Les banques nous imposent d'être caution personnelle en engageant nos biens personnels. Ça veut dire que si demain, ma structure, elle est en cessation de paiement, ça veut dire que ma vie complète s'effondre. Et dans quel état d'esprit ça vous laisse ça? Ah bah je suis triste, clairement. Pardon. D'abord, nos enfants ne sauraient être durablement privés d'instruction, d'éducation, de contact avec le système scolaire. Trop de conséquences, trop de dégâts, en particulier pour les plus modestes. Les crèches, les écoles, les collèges et les lycées demeureront donc ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés. Les facultés et établissements d'enseignement supérieur assureront à l'inverse des cours en ligne. Qu'est-ce que vous allez expliquer aujourd'hui? Vous allez expliquer à des enfants qui déjà ont des vraies difficultés à pouvoir se concentrer avec des professeurs qui portent le masque? Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une baisse considérable de l'apprentissage chez les enfants parce qu'ils sont bloqués de plus en plus avec des adultes qui ne leur renvoient comme visage que celui du masque. C'est un vrai souci. Il y a des vrais problèmes psychologiques qui sont en train d'être créés chez les enfants. Les soignants à l'hôpital jouent évidemment dans ce contexte un rôle essentiel, mais nous avons besoin des médecins de ville, des infirmiers, des pharmaciens, de tous les acteurs du médico-social, de tous les professionnels de santé de ville, pour assurer une prise en charge précoce des patients dès les premiers symptômes et pour éviter que ne se développent des formes complexes. Le professeur Raoult reste un éminent spécialiste mondial. Il a écrit tout, et donc on verra au fil du temps s'il a eu tort ou s'il a raison. Ce que je sais, en tout cas, incontestablement, au-delà de sa personnalité qui laisse personne indifférent, hein, ça je reconnais que sa personnalité suscite, mais il a toujours été comme ça depuis qu'il est à la fac, donc vous le découvrez, mais moi je le connais depuis toujours. Enfin, quand vous allez à l'IHU, vous sortez vivant, hein. Pourquoi c'était banni? Pourquoi les études Lancet ont été interrompues? C'est le plus grand scandale qui n'ait jamais existé depuis un siècle sur le plan scientifique. Mais quand vous dites c'est le plus grand scandale depuis un siècle au plan scientifique, ça veut dire quoi? Qui est derrière? Ce sont les labos. On dit parce que l'hydroxychloroquine ne rapporte rien, ne coûte rien, et qu'il fallait préserver finalement pour les labos la perspective d'un vaccin. La totalité de ma famille qui est allée, je vous donne un exemple très spécifique. Ma mère, 93 ans, a attrapé le Covid il y a 15 jours. Double cancer, un problème pathologique complémentaire, mais en pleine forme. Elle devait y rentrer une semaine, elle a attrapé le Covid, son médecin traitant lui a dit, buvez beaucoup d'eau et restez chez vous. Et là, elle a été soignée, elle est guérie, elle est en pleine forme. Il n'y a pas de décès chez le professeur. Il n'y a pas de décès dans l'unité du professeur Raoult. Heureusement qu'il y a des très beaux exemples. Il n'y a pas de décès dans l'unité. Oui, heureusement. Mais sur l'ensemble. Oui, alors plus personne n'en parle aujourd'hui parce que nous sommes dans l'urgence, comme d'habitude. Mais en réalité, il y a des enquêtes